Dans le club des 12 étoiles, ici en Europe, on a plusieurs commissaires à la commission, bien sûr, et chaque commissaire a en charge un domaine particulier. L'un de ces domaines, c'est le numérique, l'univers numérique, Internet et compagnie, qui est chaque jour de plus en plus important, et en particulier concernant les règles de concurrence, les règles concernant les données des personnes. Il faut réguler en quelque sorte ce secteur et prendre des décisions, d'où l'importance du commissaire. Il en va de la santé économique de toutes les entreprises liées à ce secteur et du développement de ce secteur. Il en va également de la concurrence des entreprises européennes avec les entreprises étrangères, en particulier des géants américains tels Google, Amazon, etc. Ce genre d'entreprises, de même que les réseaux sociaux, pour lesquels, bien sûr, si on laissait tout faire, ces entreprises se permettraient tout. Il faut bien à un moment donné réguler. Le club des 12 étoiles a donc choisi une commissaire pour réguler ce secteur. Et quelle n'a pas été la surprise des Européens de voir que d'abord, ce commissaire n'a pas été choisi dans l'une des nations qui composent le club des 12 étoiles, mais aux États-Unis. Ça a déjà commencé à fâcher puisqu'on se dit, eh bien, cette personne risque de favoriser les intérêts de ce grand pays et pas trop des pays européens. Mais voilà qu'on apprend également que cette dame, la dame qui a été choisie comme commissaire au numérique, pour réguler le numérique, a été lobbyiste, c'est-à-dire a été active dans la défense des intérêts, par exemple d'entreprises comme Apple, donc des géants du numérique américain. Donc ça fâche beaucoup de gens en Europe, en particulier les autorités françaises qui ont demandé à la Commission de choisir quelqu'un d'autre. Ils ont fait savoir que ce choix était inapproprié, qu'il fallait choisir quelqu'un d'autre, ce à quoi la Commission européenne a répondu vertement à la France qu'il ne changerait pas. Le choix était définitif. Alors je veux demander aux cartes, je veux poser la question aux cartes, je vais poser la question au tarot de Marseille, suite à cet événement, ce que les cartes peuvent me dire au sujet du club des 12 étoiles. Avec la nomination d'une personne d'une nationalité, d'un pays qui ne fait pas partie du club des 12 étoiles, une personne étrangère au club des 12 étoiles, on a une rupture avec la tradition qui a prévalu jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, les personnes ayant des postes à responsabilité au sein du club des 12 étoiles venaient des pays membres du club. Alors, sauf bien sûr quand il s'agit de relations avec des pays tiers, où là, il faut bien avoir des personnes originaires de ces pays tiers pour les représenter. Mais sinon, pour les domaines propres au pays des 12 étoiles, composant les 12 étoiles, on avait des gens de ces pays. Et bien là, pour la première fois, non. Et il s'agit non pas d'un poste subalterne, mais d'un poste extrêmement important. Donc, on a bien une rupture totale avec ce qui s'est fait jusqu'à présent. Ce choix donne lieu à beaucoup de discussions. Beaucoup de controverses, beaucoup de critiques. On l'a vu, alors la France a fait savoir sa désapprobation et sa volonté d'une révision de ce choix et la nomination d'une autre personne
faisant partie du Club des 12 étoiles, ce à quoi on lui a répondu non, mais la France n'est pas le seul pays à avoir fait savoir son mécontentement. D'autres pays du Club des 12 étoiles ont fait savoir aussi qu'ils étaient outrés de ce choix. Donc on voit ici beaucoup de discussions, beaucoup d'hésitations et beaucoup de personnes qui parlent entre elles et que cette nomination ne laisse pas du tout indifférent. Qu'est-ce qui attend donc le Club des 12 étoiles après cette nomination? On le voit avec cette carte de la Maison Dieu, rien de bon. Ici, on nous parle d'un événement violent, catastrophique, d'un écroulement. Et oui, cette carte du monde nous parle de pays étrangers. Et cette carte dans cette position-là, en position basse, est donc en défaveur de l'Union européenne. Et on comprend avec la nomination de cette personne venant d'un pays qui ne fait pas partie du Club des 12 étoiles, eh bien, c'est cette nomination qui suscite un tollé dans tous les pays et qui ne passe pas, comme nous dit l'article que je vous ai montré tout à l'heure. Ça ne passe pas, quel que soit le pays du Club des 12 étoiles. Donc on a bien affaire à une personne venant d'un autre pays, d'un pays tiers par rapport au Club des 12, qui ne passe pas, qui est la cause de la crise. En positif, ici, en valeur forte, on a la roue de fortune qui nous indique un changement. C'est bien ce qu'on a eu. On a eu un changement avec cette nomination. C'était la première fois qu'on nommait quelqu'un de ce pays-là. Alors imaginez-vous si on nommait, je ne sais pas moi, un Libyen, un Indien, un Australien, un Allemand, un Péruvien, un Russe, un Chinois dans le gouvernement américain. Eh bien, je pense que les Américains trouveraient ça anormal. Et ça serait un sacré changement. Et bien là, c'est ce qui se produit avec la roue de fortune. Et d'ailleurs, cette nomination, qui fut en elle-même un changement, va peut-être amener un autre changement. Ici, cette carte-là est sur le présent. On le voit ici avec ces discussions. On a toutes ces cartes sur la même ligne, donc on a bien la personne ici d'origine étrangère qui provoque des remous, des discussions, des hésitations, des gens qui se parlent entre eux, ça ne va pas se passer comme ça, etc. Et on a en valeur forte ici un changement. On le voit ici, un changement de personne au minimum. Face à la violence que va provoquer cette nomination, on risque d'avoir des gens qui vont, au sein des institutions européennes, jeter leur tablier, boycotter leur poste peut-être, ou menacer tout simplement de bloquer les décisions, par exemple, ça peut être ça, et donc de bloquer les institutions européennes, ou tout simplement de s'en aller, en laissant leur poste vacant. Là-dessus, on va essayer, avec la tempérance, d'adoucir le tollé que provoque la nomination de cette personne. Alors, des choses seront cachées. On le voit ici avec la papesse. Des choses seront cachées au grand public. Alors peut-être que les personnes les plus vindicatives contre cette nomination, cette décision, se verront offrir quelque chose que le grand public ne saura pas. Ça pourrait être ça, histoire de les calmer un petit peu. De leur dire, ça ne vous plaît pas, mais attendez, vous aurez peut-être quelques avantages.
Avec la papesse nous parle d'intelligence, de stratégie, mais aussi et surtout de choses cachées, de choses que certaines personnes connaissent mais ne disent pas. Avec le soleil, juste après, on a au contraire quelque chose qui est visible, visible par tous. La lumière est faite. Donc il est possible qu'on apprenne justement des choses cachées, des choses que jusqu'ici on nous a cachées, concernant ces institutions du club des 12 étoiles. Alors une dernière carte pour ne pas tirer tout le jeu. La force. Il est possible qu'avec des éléments révélés au grand public, ici, avec le soleil, on exerce, ici, avec la force, une sorte de chantage. Alors il est possible, par exemple, que sur la personne qui a pris la décision de cette nomination, d'autres personnes qui ne sont pas d'accord ressortent des éléments de façon à menacer de les dévoiler au grand public pour exercer un chantage. Ça pourrait être l'un des sens de cette série de cartes. En tout cas, ça nous promet un sacré feuilleton en perspective. Concernant la récente nomination d'une américaine, lobbyiste pour de grandes entreprises du numérique, qui donc a été nommée par la commission du Club des 12 étoiles au poste de commissaire au numérique, j'interroge l'oracle L'Authentique. On a bien un contrat qui est proposé, si j'ose dire un contrat de travail, qui est proposé à cette personne qui, avec les bagages, vient de loin, vient de plus loin que le club des 12 étoiles. Et pour cette personne, c'est une sorte de récompense. C'est un poste très convoité, et un poste clé, et on peut se dire que c'est un poste également de prestige. C'est une véritable médaille qui lui est décernée. C'est d'ailleurs l'une des justifications de la commission qui, pour justifier la nomination de cette personne, dit c'est quelqu'un qui est très compétente, puisque c'est quelqu'un qui, en tant que lobbyiste dans le passé pour des grandes entreprises du numérique, connaît parfaitement ce milieu. En carte défavorable, on a ici la carte du champagne. Eh bien oui, pour les grandes entreprises américaines, les grandes entreprises du numérique, cette nomination à ce poste du club des 12 étoiles, c'est une divine surprise, c'est quelque chose d'inespéré. Ils ont quelqu'un dans la place qui va pouvoir leur ouvrir grandes les portes du marché européen et déréguler à volonté tout ce marché en leur faveur, d'où ces champagnes. C'est champagne pour eux, mais c'est pas champagne pour les institutions européennes qui sont censées défendre les intérêts des citoyens européens. Et dans ce cas-là, le compte n'y est pas, bien évidemment. On a en carte forte, ici, ou favorable, la carte du destin. On nous dit qu'avec cette décision, qui paraît, aux yeux de beaucoup, complètement incongrue, c'est le moins qu'on puisse dire, voire pour certains même une trahison en plein jour, un coup de poignard dans les intérêts des Européens, on nous dit que les institutions européennes, avec cette nomination, ont scellé leur
destin. Alors avec la médaille ici, à court terme, pour la personne qui a été nommée, c'est un chouette poste, très en vue, très élevé, avec une population bien plus importante en Europe que celle de son pays d'origine. Donc c'est vraiment un poste très convoité, et c'est un poste, on va dire, honorifique, qui lui rend... comment dire, qui donne un certain prestige à cette personne. Mais, nous dit-on, avec cette carte de la toile, alors évidemment on peut y voir la toile internet, mais je pense plutôt ici qu'il faut prendre cette carte dans son sens premier, le sens d'un piège. Une personne qui a été nommée à ce poste, mais on peut y voir également un piège pour elle. On peut se dire que on peut lui recommander de se réjouir rapidement parce que rapidement également, elle va se retrouver avec l'hostilité de beaucoup de ses confrères, commissaires européens, à son encontre. Je pense qu'ils ne vont rien lui passer et ne vont pas lui rendre la tâche facile. Si ce n'est, on peut l'imaginer que certains vont s'ingénier à lui glisser des pots de bananes sous les pieds. Tout à fait. On voit ensuite la foudre qui risque de s'abattre. Alors, à la fois probablement sur cette personne, mais également, puisque c'est quelqu'un qui est à un poste clé dans le fonctionnement des institutions, à un poste d'envergure, la foudre risque également de s'abattre sur tout l'ensemble des institutions européennes, qui n'auront plus l'adhésion, alors non seulement des populations européennes, ça fait un moment que les citoyens européens se posent des questions, mais là, avec cette nomination qui fait scandale, il y aura même des personnes au sein même des institutions qui ne vont plus vouloir jouer le jeu. Et on le voit ici, c'est l'orage qui gronde. Allez, une dernière carte. Le soin, alors avec ce pansement, on peut se dire que le club des 12 étoiles sera sérieusement endommagé par cet épisode et qu'une fois de plus, comme c'est arrivé dans le passé, il va falloir lui mettre un sparadrap et le réparer. Que ce club sera, alors que ce soit dans son fonctionnement ou dans sa réputation ou dans son attrait, il aura perdu de l'éclat et il se sera pris un sacré coup. Ok. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.